Ok. Merci, ça va Sylvie? Tu vas bien? Pardon? Hello, hello. Ah oui, Salut, salut. Bienvenue les gens. L'action se met en place, donc vous voyez, vous reconnaissez la devanture du siège du Parti Socialiste à Paris. Donc il y a une action qui est en train d'être mise en place, il y a un texte qui va être lu pour expliquer. Vous voyez, c'est une opération avec des roses jaunes par opposition au PS qui est une rose rouge pour dire le mécontentement des gens. Donc c'est une action notamment avec Fakir qui est là, c'est extrêmement médiatisé. Vous voyez là, il y a les équipes du petit journal qui sont juste là. Il y a LCP, il y a beaucoup de médias. Donc à peu près, il y a à peu près un manifestant pour chaque deux membres de la presse. Donc vous voyez, les manifestants sont derrière. N'hésitez pas à partager sur Twitter ce petit périscope. Tout est en train d'être mis en place et tout. Il y a des petits panneaux. Les manifestants sont juste derrière. Il va y avoir un texte qui va être lu. C'est une action pour montrer, pour parler de la déception par rapport au PS. Ils sont en train de mettre toutes sortes d'affiches. C'est une action, nous ne voterons plus jamais PS. Voilà, donc l'action est en train d'être mise en place. Il y a toutes sortes de gens qui sont là. Donc là, c'est vraiment les grilles du Parti Socialiste à Paris, à l'heure qu'il est. Bon, tous les journalistes sont là et les manifestants sont là, juste là. Donc je vous montre. fait le constat qu'après 4 ans de politique de François Hollande, et même bien avant, parce que Fakir on a travaillé sur le sujet, quand est-ce que la gauche a basculé à droite, on a daté ça de mars 1983, on estime aujourd'hui que le PS... Je suis d'accord avec lui, je suis sur le même endroit. Et que nous voulons voter à gauche. Et donc on appelle aujourd'hui à ne plus voter PS, à ne plus être dans la discipline républicaine du second tour, qui consiste à se reporter sur le vote PS pour sauver entre guillemets la gauche. Nous, on estime que le PS n'est plus à gauche et que, du coup, nous ne voulons plus voter à gauche. Est-ce que vous aviez voté à gauche et au PS et donc François Hollande en 2012? Alors moi, j'avais voté à gauche au premier tour et j'ai voté Hollande aussi au second tour. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est que cette discipline républicaine ne s'applique plus et qu'on participe enfin à la construction d'un grand mouvement de gauche que nous on appelle populiste, que ça va proche du peuple et pas avec les termes diabolisés comme on peut l'entendre à certains moments. Donc voilà, nous on appelle à ne plus voter PS dans un premier temps, non pas parce que nous ne voulons plus voter à gauche, mais parce que le PS n'est plus à gauche. Je comprends, vous êtes déçu ou vous vous sentez trahi? C'est un mélange des deux, il y a et de la déception et de la trahison. Quand on reprend les 60 engagements de François Hollande, à aucun moment dans les 60 engagements de François Hollande, il n'y a la remise en cause du code du travail. Aujourd'hui, le gouvernement qui n'a ni majorité parlementaire, ni majorité populaire, met en place une loi qui revient sur près d'une centaine d'années de conquête sociale et qui a permis la constitution du code du travail. Aujourd'hui, c'est plus que de la trahison, c'est plus que de la déception, ça va au-delà, c'est une remise en cause historique. La loi travail détermine votre scolaire principalement ou est-ce qu'il y a d'autres choses comme la déchéance des nationalités, le débat Disons que la loi travail intervient à l'issue d'un nombre croissant, enfin d'un nombre, pas croissant, mais d'un grand nombre d'actions qui ont été menées par le gouvernement. Vous savez, moi je me rappelle, en août 2012, soit 3-4 mois après l'élection de François Hollande, l'ensemble du gouvernement à l'époque, l'ensemble du gouvernement de Jean-Marc Ayrault est parti à l'université d'été du MEDEF et aucun n'est venu à la fête de l'UMA. Tandis qu'un an plus tôt, aucun n'avait été à l'université d'été du MEDEF et tous étaient partis à la fête de l'UMA. Voilà, c'est ça le sens du
quinquennat d'Hollande. C'est-à-dire que c'est d'avoir s'être appuyé sur un discours de gauche, parfois même ouvriériste à certains égards, pour pouvoir être élu. On se rappelle du discours du Bourget. Hein, mon ennemi c'est la finance n'a pas de visage. Et puis finalement 3 mois après, c'est la présence à l'université Pétumineuf, pas de souci. Est-ce que vous roulez pour Jean-Luc Mélenchon? Non, moi je ne roule pour personne. En tout cas, Fakir ne roule pour personne. Fakir n'est lié à aucune institution, aucun média, aucun parti. Nous, notre rôle, il est journalistique. Il est d'apporter une critique, un regard critique dans l'espace politique. Et donc nous, on ne peut pas rouler pour qui que ce soit. Néanmoins, si d'autres veulent rouler pour d'autres personnes, N'hésitez pas à partager ce périscope sur Twitter. C'est important de le maintenir comme ça. Merci à vous. Déteste le PS. Moi, je partage leur analyse sur le fait que le PS n'est plus la gauche depuis 1983. Il y a une masse épaisse de journalistes au milieu des manifestants, donc c'est un peu compliqué. Merci beaucoup. Allô, il faut finir. Elle est jaune comme les cocus. Voilà, Je vais les laisser, seuls cocus. Les traites, bien sûr. Nicolas Beau, tout ça. Et tout le monde déteste le PS, et tout le monde déteste le PS, et tout le monde déteste le PS, et tout le monde déteste le PS. Bah oui, c'est ça, je voudrais qu'on arrive à revenir dessus. On attend que le petit journal finisse son interview, puis on va commencer à expliquer le sens de notre démarche aujourd'hui, ce soir. J'attends, hein. Si le petit journal, c'est hyper sympa. Ah, nous, on est hyper sympa. Bon, les gens qui sont de l'autre côté du trottoir, n'hésitez pas à venir, hein. Nous lançons la campagne officielle, nous ne voterons plus PS. Alors, c'est des gens au sein du PS qui veulent descendre avec nous aussi. C'est avec plaisir. Donc là, on est devant les grilles du Parti Socialiste. Vous voyez, ça c'est vraiment l'entrée du Solferino, un bâtiment qu'on voit à la télé à tous les soirs d'élection, de suffrage. Vous voyez, de la police, pas vraiment de CRS, et d'autres équipes de télévision qui arrivent. Il y a vraiment plein d'équipes maintenant. C'est vraiment, là, il y a les gens de Presse TV qui sont là. Il y a toutes sortes de... C'est Félix du petit journal qui est là. The so-called two-party democracy that the U.S. is fantastic. So-called two-party democracy. En tout cas, la diffusion d'entrée de la presse, c'est plutôt un grand succès. Violence insupportable par BFM. Les gens annoncent, c'est un scandale. Avec la chaise électrique. Moi, je peux aussi. Bon, c'est bon, le petit journal, c'est terminé. Merci. c'est fini, là, c'est pour bon. l'interview. Donc, je lance un peu la soirée. Après, il y aura des prises de parole pour pourquoi nous ne voulons plus voter PS. Et ça se terminera par la signature des nouveaux accords de Matignon que Fakir a réalisé. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thibaut du journal Fakir. Voilà, je m'occupe de la logistique en région parisienne, notamment. Je suis ce qu'on appelle un préfet fakirien. Voilà. Merci. Donc, alors même que la loi travail bat son plein, la lutte contre la loi travail bat son plein,
Demain, au Salon de l'Aveyron, le gouvernement, avec Jean-Christophe Cambadélis, organise un meeting contre la droite sénatoriale et pour le progrès social. C'est quand même assez extraordinaire de la part de ces gens-là, qui nous proposent une loi, qui revient sur le Code du travail, qui revient notamment sur une centaine d'années de conquête sociale. Donc c'est dire un peu quand même le degré de folie des conseillers de Valls et de Hollande, mais c'est aussi dire la faculté de ces gens-là apparaître sur un visage qui n'est pas celui de la réalité. Demain, au Salon de l'Aveyron, ils auront très certainement un discours de gauche à 11 mois de l'élection présidentielle. Pourtant, celles et ceux qui luttent savent très bien que depuis maintenant 4 ans, les renoncements de François Hollande sont nombreux. Je vais reprendre d'ailleurs notamment ce que Serge Halimi citait la semaine dernière quand on était au Havre. Il y avait un meeting qui s'appelait Nous sommes la majorité, et il revenait sur quelques-unes des mesures de François Hollande, et il ponctuait par un non tenu à la fin de chaque mesure. Donc l'instauration pour les entreprises qui délocalisent, instaurer un remboursement pour les entreprises qui délocalisent des aides publiques reçues non tenues. La préservation du statut public des entreprises détenues majoritairement par l'État, donc EDF, SNCF, La Poste, non tenues. L'interdiction aux banques d'exercer dans les paradis fiscaux, non tenues. Et les Panama Papers l'ont encore prouvé. La suppression des stock options et l'encadrement des bonus, non tenus. L'augmentation de 15% de la taxe sur les bénéfices des banques, non tenue. Et à cela, nous, l'année prochaine, on va venir nous demander, dans la discipline républicaine, camarades, votez PS au second tour. Non, il en est hors de question. Nous, on dit stop à cette discipline républicaine qui sauve systématiquement le PS et lui permet encore de gouverner et de paraître comme étant un parti de gauche, ce qu'il n'est plus. Aux promesses de gauche de se faire élire et aux politiques de droite une fois lues, nous on dit stop. À une gauche molle, fragile, acquise au dogme et à l'idéologie du libéralisme, nous on dit stop. Lionel Jospin parlait de parenthèse libérale en 1983, suite au tournant de la rigueur opéré par Mitterrand. Nous, on est là pour refermer cette parenthèse, et on veut que cette parenthèse, elle se referme sans le PS. C'est pourquoi, dès ce soir, Fakir lance dans toute la France, nous ne voterons plus PS. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole pour expliquer pourquoi ils ne veulent plus voter PS, c'est l'occasion. Ça peut être une mesure très symbolique, ça peut être quelque chose de très simple ou de plus compliqué. Voilà, et après on passera à la lecture des accords de Matignon. Il y a des roses jaunes qui circulent aussi, hein, voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole, camarade. Oui. Alors, tu te présentes rapidement et puis... Bonjour, François, professeur des écoles. Pour ma part, je voterai plus PS parce que j'espère qu'il va disparaître et qu'il sera remplacé par quelque chose d'autre. Et j'espère un parti de gauche, et j'espère aussi qu'on pourra faire bouger nos institutions, qu'elles soient véritablement démocratiques. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour expliquer pourquoi il ne voterait plus PS? Oui. Ah, je n'avais pas vu, excuse-moi. Les filles aussi, hein, pas que les filles, Bonjour, alors Vincent, moi je suis cheminot en grève en ce moment. Je ne voterai plus PS comme j'ai jamais voté PS, tout simplement parce que aujourd'hui le Parti Socialiste nous a fait croire qu'il allait se mettre du côté des gens qui travaillent, des gens qui ont besoin qu'on les soutienne. Et aujourd'hui on voit le PS qui... Merci. Et donc, on voit que le PS aujourd'hui mène la politique d'austérité qu'on a vu mener le Paso Congrès, qu'on a vu mener en Espagne. Et je ne voterai plus jamais PS parce qu'aujourd'hui, on défend avec mes collègues cheminots en grève le service public de transport pour tout un chacun, pour que tout le monde puisse aller au travail, en vacances, dans de bonnes conditions, en sécurité. Et le Parti Socialiste, il est en train d'instiller, à travers le gouvernement Valls, une logique commerciale là-dedans, rentabiliste et productiviste, qui va être la destruction de tous les services publics, de tous les acquis sociaux. Donc c'est pour ça que je ne voterai plus jamais Parti Socialiste. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, allez-y, dites un petit mot. Je suis venu ici parce que j'étais complètement d'accord avec cette démarche. Je suis venu ici parce que je considère que j'ai voté Hollande, et je considère qu'il m'a trahi, qu'il a trahi les ouvriers, qu'il a trahi les employés, qu'il a trahi les jeunes, les retraités, qu'il a trahi la gauche, qu'il a trahi la politique, il a trahi la France. Voilà, ce sont des traîtres et je viens dire cela.
traître à la nation. Dehors, démission. Alors, comment on se situe devant le siège du Parti Socialiste? J'ai les votes de Jean-Christophe Cambadélis en tant que député. Donc, à l'époque, c'est Fakir qui a réalisé un petit tract pour tous les départements de métropole, je crois, qui revient sur les votes des députés PS depuis le début de la mandature. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, le TSCG, donc c'est le traité pour la souveraineté, la coordination et la gouvernance, je crois de mémoire, si certains veulent me corriger, c'est avec plaisir. Stabilité, merci. Il a voté pour. Le CICE, il a voté pour. La loi de non-régulation bancaire, il a voté pour. L'accord national interprofessionnel, il a voté pour. L'allongement de la durée de cotisation, il a voté pour. Le pacte de responsabilité, il a voté pour. Et la loi El Khomri, il n'a pas eu d'opposition. Et après, ces gens-là vont venir nous dire qu'ils sont de gauche. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? J'entends une dame. Une dame, voilà. Je ne sais pas s'il est là, Cambadélis. Vraiment, il y a des gens qui peuvent faire la jonction. Si, parce que c'est mieux. Bon, la dame ne veut pas parler qu'un micro. Bon. Moi, j'ai apporté une petite affiche. Jean-Christophe Cambadélis, je vous l'adresse. Votre parti est une forteresse. Elle est fermée, elle est close. Elle n'est plus la gauche. Elle n'est plus la gauche. J'ai été membre 28 ans de ce parti. Il y avait 3 générations de tradition socialiste avant moi. Et c'est très dur, je peux vous dire aujourd'hui. On a franchi ces grilles. J'avais 17 ans. Avec des tracts, avec des affiches. Mitterrand et les autres. C'est nous qui les avons portés là. Et aujourd'hui, rien. Rien pour les ouvriers, rien pour les fonctionnaires, rien pour les chômeurs, rien pour les femmes. Rien. Rien pour ceux qui peinent. C'est pour ça que je ne veux plus voter socialiste. Et c'est drôlement dur. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Pierre. Je ne voterai plus jamais socialiste. En 2012, le Parti Socialiste et Hollande nous avaient promis la PMA pour tous et pour toutes. Ils nous avaient promis une loi famille juste après le mariage pour tous. En ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'utiliser la loi sur le mariage pour tous qui exclut 11 nationalités. Excluer 11 nationalités du mariage pour tous, il faut quand même le faire. Et ensuite, ils viennent nous dire, avec ce mariage pour tous, en excluant un certain nombre de personnes, qu'ils sont de gauche, qu'ils ont fait une politique de gauche rien qu'avec cela. Je ne voterai plus PS à cause de ça. Je ne voterai plus PS parce que je ne veux pas que les LGBT soient la caution de gauche de ce parti. Nous ne sommes pas la caution de gauche du PS. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Sinon après on va passer à la lecture des nouveaux accords et à la signature. Voilà, hop, je vous en prie. Moi je voudrais dire que j'ai jamais voté PS et que je voterai jamais PS. Et que par contre il y a un discours de gauche qui existe, mais qui se situe à gauche du discours de l'ancien sénateur socialiste, ancien apparatchik du PS, et vous avez très bien compris de qui je parle. Oui, alors oui, la dame d'abord, parce qu'il y a eu très peu de femmes. Allez-y, je vous en prie, madame. Oui, il va aller se pavaner à Calais, Hollande, pour vanter la politique du gouvernement à l'égard des réfugiés, quand on sait comment sont traités les réfugiés ici, que le camp d'Éole a été évacué encore hier et que il y a un certain nombre de réfugiés qui ont été arrêtés parce qu'ils allaient au bain-douche. Je trouve ça absolument indigne. Allez-y, monsieur, je vous en prie. C'est très court, 2 choses. La première fois que j'ai voté, quand j'avais 18 ans, c'était pour Mitterrand en 81. Depuis 39 ans, je suis cocu. Et aujourd'hui, je dis, ça suffit. Je suis cocu, certes, je le resterai probablement, mais je ne voterai plus pour ceux qui m'ont mis cocu pendant 39 ans. La deuxième chose,
La deuxième chose, c'est qu'on va nous dire, mais si vous votez pas PS au deuxième tour, ou au troisième, ou au quatrième, vous allez faire élire la grosse vilaine Marine. C'est nous, on n'a que notre voix. C'est eux qui décident finalement. Ils veulent avoir le pouvoir. C'est eux qui feront élire Marine Le Pen. Il faut le dire et le répéter. C'est la faute aux hommes politiques si Marine Le Pen est élue un jour. C'est pas à cause du peuple. Oui, allez-y. Moi, j'ai jamais voté PS parce que déjà, je n'ai pas le droit de vote. D'ailleurs, il était question du droit de vote pour tous les résidents au bout de 5 ans de résidence. Ils n'ont pas fait non plus. Et deuxièmement, je n'aurais jamais voté PS. Alors, je ne suis pas pour mythifier l'anti-PS parce que c'est déjà bien pourri du côté de Mitterrand. Mitterrand a fait guillotiner des militants anticoloniaux communistes pendant la guerre d'Algérie quand il était ministre de la Justice, sans parler de s'en passer plus avant, donc du temps de Vichy. Donc je pense que c'était déjà pourri. Maintenant, il y avait des gens de valeur derrière lui. Il y avait des gens de valeur dans son parti, dans l'électorat, qui effectivement aujourd'hui se retrouvent plus que déçus et amers vu le chemin qui a été parcouru, qui a mené ce parti encore plus loin dans le gouffre. Et s'il est question du chantage en disant c'est nous, donc nous, Valls et sa bande ou Marine Le Pen, il faut rappeler aussi le bilan de Mitterrand parce que c'est lui qui avait ouvert la télévision publique à Jean-Marie Le Pen en 1983-84, sciemment parce qu'il pensait que comme ça il se maintiendra au pouvoir en divisant l'opposition de droite. Et bien quand on joue avec le feu, on peut se brûler et d'autres avec. Et donc c'est une autre raison pour refuser définitivement ce chantage. En combattant l'OFM bien sûr aussi. La dernière intervention de dame, et puis après on va passer à la lecture des nouveaux accords de Matignon. Je ne voterai plus PS, mais derrière le PS, qui est-ce qu'il y a? Il y a tout le GOPÉ, il y a toutes les directives de Bruxelles, mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait pour qu'ils obéissent comme ça? C'est pas seulement le PS qu'il faut jeter, c'est tout ce qu'il y a derrière, pas seulement, oui, on commence par ça, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, et derrière ils sont forts, ils sont puissants, il faudra se battre. Eh bien, il faut tous les cibler. Voilà. Merci beaucoup. Allez, une dame d'accord, un homme, il y a l'autre rue. Pas de parti. Eh ben, alors moi, je ne voterai plus PS parce que j'ai déjà voté 2 fois contre de l'autre côté. Et aujourd'hui, ce gouvernement est devenu, depuis le 15 novembre très exactement, est devenu un gouvernement totalitaire, donc qui court après la droite, qui elle-même court après l'extrême droite, et donc qu'ils font aujourd'hui pratiquement une politique d'extrême droite. Donc je ne voterai plus jamais PS, voilà, parce que je suis de gauche. C'est un peu le mot d'ordre, hein. Quand on préparait cette manifestation aujourd'hui, quelqu'un a dit « Je ne veux plus voter PS parce que je veux voter à gauche ». Je ne sais plus si la personne est là, mais voilà, exactement, je ne voterai plus PS parce que je veux voter à gauche. On va passer à la lecture des nouveaux accords de Matignon. Je vais laisser à Anne et à Sylvie le plaisir de le faire. Et après, on prendra une belle photo avec le poing gauche levé. Hein. C'est quelque chose que Jean-Christophe